Mon objectif, c'est de parler 5 langues. J'en parle déjà 3 au quotidien et je veux vraiment améliorer ces langues-là. Donc bien sûr, je parle français qui est ma langue maternelle. Bien que dans les deux parties de ma famille, du côté de mon père, on est allemand et du côté de ma mère, c'est une famille italienne. Donc voilà, j'ai connu par exemple mon arrière-grand-père qui est 100% italien, qui parlait italien, qui parlait français aussi, mais qui gardait toujours son accent très fort italien, qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, comme vous avez pu voir sur mes anciennes vidéos, je suis partie vivre en Australie. Bien évidemment, j'ai appris l'anglais à l'école, comme tout le monde, mais je pense que personne ne devient bilingue avec juste l'anglais qu'on apprend à l'école, parce que vraiment, c'est pas du tout ce qu'on utilise en fait en vivant dans un pays vraiment anglophone. Forcément, ça forge des bases, mais je trouve que ça. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout aidé. Et je me souviens que même mon prof d'anglais, quand j'étais vraiment, je crois que c'était en terminale, qui, qui était hyper sévère et tout par rapport à ça, et que vraiment il me mettait des notes de merde et tout ça, et peut-être que même moi je comprenais pas, mais en même temps je n'aimais pas du tout sa façon de faire. Il était là en mode bon, de toute façon je progresserai jamais en anglais. Maintenant je suis bilingue, je suis partie vivre en Australie et lui il est toujours ici, donc bon. Et au début avec l'anglais je réussissais scolairement très très bien, vraiment j'écoutais que des musiques en anglais et tout, j'étais une grande fan de My Chemical Romance. Et du coup, vraiment, j'avais appris l'anglais un peu grâce à ça et tout. Voilà, j'aimais trop apprendre des mots, écrire en anglais, même si, bon, voilà, j'avais pas du tout un haut niveau, mais voilà, j'étais quand même curieuse et j'ai toujours beaucoup mieux appris de moi-même que en étant avec des profs. Et je pense que je pense pas être la seule dans ce cas-là, puisque vraiment, même apprendre à jouer de la guitare, apprendre à jouer du piano, c'est des trucs que j'ai appris à faire de moi-même parce que je trouve que clairement, j'ai ma méthode où j'apprends le mieux et où je me connais le mieux. Et voilà, avoir un prof, surtout quand on te l'impose, moi ça m'a jamais fait apprendre quoi que ce soit vraiment de très. Si ça m'intéressait pas de base, vraiment, je m'en fous. Donc maintenant, en anglais, je suis fière de dire que je suis bilingue. Et j'ai même du coup passé des certifications en anglais. Par rapport à mes études, j'en avais besoin également. Et puis même avec mon copain, du coup, on parle beaucoup plus en anglais. Maintenant, c'est en train de changer parce qu'on a envie de parler dans nos langues maternelles. Donc lui apprend le français, moi j'apprends l'italien. Mais c'est vrai que pour l'anglais, je trouve que le meilleur à faire, c'est de voyager. Pas forcément, même si c'est le mieux dans un pays anglophone, mais vraiment juste de voyager. Parce que pareil, quand j'allais en Allemagne ou en République tchèque ou j'en sais rien, je parlais anglais. Et ça m'a forgé à passer ce cap, même si c'était un anglais très moyen. Voilà, pas du tout OP. Et d'ailleurs, j'ai rencontré du coup un de mes amis australiens comme ça. Et quand il m'a revu après en Australie, il m'a dit mais en moins d'un an, j'avais appris mais tellement de vocabulaire, j'étais tellement plus à l'aise, il était vraiment archi impressionné et vraiment fier de moi quoi. Donc franchement, je trouve que c'est la meilleure chose parce que c'est pas juste tu vas dans un pays donc tu vas parler l'anglais, c'est que tu vas faire des connexions de gens soit anglophones, soit bah par exemple, je sais pas si tu parles pas l'allemand et que tu rencontres un Allemand ou une Allemande, bah forcément tu vas beaucoup plus te diriger vers l'anglais qui est plus simple. Et quand tu gardes contact avec ces gens-là, c'est comme ça que tu continues en fait à parfaire ton anglais. Donc cette année, mon objectif c'est vraiment de continuer quand même sur l'anglais, mais de bien plus voilà revoir les lacunes que j'ai là-dedans, donc racheter des livres et de faire des cahiers d'exercices tout le temps. Donc comme j'ai dit précédemment, mon chéri est italien et du coup j'ai commencé à apprendre l'italien il y a un an quand on s'est rencontrés. Un peu moins parce qu'au début j'apprenais pas vraiment, juste voilà il m'expliquait quelques trucs mais j'étais pas dessus vraiment à vraiment bosser. Et puis quand j'étais encore à Hobart, quand je vivais encore en Australie, j'ai acheté du coup un livre de cahier d'exercices et du coup j'ai commencé à apprendre en anglais et l'italien. Et maintenant je parle, enfin j'essaie vraiment plus de faire du français à l'italien parce que sinon voilà il y a des mots du coup que j'ai appris en traduisant entre guillemets de l'anglais et voilà du coup ça me perturbe sur pas mal de trucs. Donc forcément avoir un chéri italien ça m'aide beaucoup. Et du coup je suis partie aussi vivre en Italie. Et ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre et à être à l'aise. C'est vrai que c'est le plus compliqué en tout cas pour moi, c'est pas du tout la compréhension parce que la compréhension je comprends très bien. Le seul ancêtre quasiment que j'ai connu parlait italien donc voilà j'avais quand même rien qu'au niveau de l'accent ou quoi voilà
j'arrivais à comprendre. Et c'est quand même assez proche, on a vraiment les mêmes racines latines, et voilà. Souvent, l'italien, c'est quand même des mots, même s'il y a des faux amis, hein, c'est sûr. Mais c'est quand même assez proche du français, et surtout du français qu'on utilisait avant. C'est quand même des termes plus soutenus, par exemple. Enfin, par exemple, ils vont dire nonobstant, alors que nous, personne dit nonobstant, même si c'est correct. Donc je dirais depuis vraiment avril, où je me suis mis à l'italien, d'abord en apprenant avec un cahier d'exercice, et en écoutant aussi des podcasts en italien. Puis vraiment, comme je vivais là-bas de juin à septembre, j'ai quand même bien plus progressé, et je comprenais de mieux en mieux. Et du coup, je continue, voilà, avec mes livres en italien. J'ai acheté celui-ci de Assimil, qui est franchement très bien parce que du coup, ça revoit vachement, bah, c'est juste du A1, A2. On revoit un peu, voilà, c'est les bases, et en même temps, on a accès à une plateforme sur Spotify par exemple. Et mon copain avait acheté ça pour ma mère, parce que ma mère apprend aussi l'italien, bien que elle y ait vécu un petit peu. Et du coup, c'est Italo Calvino et Racconti. Et c'est mon copain qui avait acheté ça pour ma mère, et qu'au final, je lis, et j'essaie de lire tous les jours. Et surtout, j'essaie aussi de lire à voix haute. Je dis pas que je comprends tout à 100% parce que c'est quand même beaucoup. C'est très bien pour parfaire ça. J'écoute aussi beaucoup plus de musique en italien que mon copain m'envoie, ou que même, voilà, durant l'été, on a écouté comme du Anna Pepe, j'aime beaucoup. The Colors. Oh, il y a tellement d'artistes italiens à découvrir, même les basiques de basiques. Et du coup, aussi, je parle beaucoup plus par message, ou quand on s'appelle avec mon copain, on parle beaucoup plus en italien pour que je puisse voilà, être plus à l'aise. Et je pense que c'est vraiment le truc dont j'ai envie de travailler dessus, c'est que j'ose pas. C'est vrai que c'est compliqué de passer ce cap, et même quand je vivais en Australie, le premier mois c'était dur de passer ce cap. Tu parles comme ça, et tant pis si tu vas forcément faire des fautes. Et le problème, c'est que j'ai peur de faire des fautes. Je pense, comme beaucoup de gens, j'ai appris l'espagnol également au collège et au lycée, qui ne m'a pas du tout aidé, honnêtement. J'ai jamais été, encore une fois, quand on m'impose quelque chose, je ne le fais pas ou mal. Voilà, l'espagnol, j'avais pas trop envie, honnêtement, j'aurais préféré prendre allemand. Et en vrai, en me plongeant là dans l'italien, j'ai eu beaucoup de flashbacks, et souvent en plus je mélange du coup entre l'italien et l'espagnol, comme c'est vachement similaire. Je pense qu'en fin d'année, je vais quand même me replonger dans l'espagnol. J'ai encore un petit niveau, je pense que je suis à 2. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de facile quand tu connais l'italien ou quand tu connais l'espagnol, de apprendre ces deux langues. Et en dernier, pareil, j'ai quelques petites bases, mais du coup c'est l'allemand. J'ai des petites bases parce que j'ai appris par moi-même. Pareil, j'avais pris un cahier d'allemand sur Assimil, et en vrai ça m'a aidé à avoir quelques bases, sachant qu'en plus j'avais été en Allemagne. Voilà, je pense que ça serait plutôt l'année prochaine, mais voilà, j'aimerais beaucoup apprendre l'allemand. Je sais que c'est pas une langue que beaucoup de personnes aiment, mais déjà par rapport à mon histoire, mes origines, j'ai un nom de famille allemand. J'aimerais beaucoup apprendre ça, et puis clairement, je trouve pas du tout que ce soit une langue pas belle. Peut-être qu'elle sonne pas aussi bien que le français, aussi bien que l'italien. Moi, je veux apprendre toutes ces langues déjà parce que c'est possible, donc pourquoi pas, en vrai. Puis pour voyager, je trouve que c'est quand même vachement mieux. Également par rapport, voilà, au métier que je vise et pour lequel je reprends mes études, donc du coup, un cursus international. C'est toujours bien, le maximum de langues que tu peux apprendre, c'est toujours bien de les savoir, au moins d'avoir quelques bases. C'est quand même vachement plus gratifiant sur ton CV. Et pour finir, j'aimerais dire que vraiment c'est une chance, et ça je me suis rendu compte quand j'étais en Australie, que c'est une chance de parler français. Vraiment, on se rend pas compte, mais en vrai, l'anglais, je trouve que c'est une langue pratique, mais c'est pas une langue belle. C'est pas une aussi belle langue que le français, que l'italien, voilà. Je dis pas que c'est pas beau et tout, hein, pas du tout, hein, loin de là. Mais c'est pas la meilleure langue du monde, pour moi en tout cas, c'est pas la plus belle pour moi. On se rend pas compte à quel point on a de la chance de savoir parler français, parce que il y a plein en plus de pays anglophones qui en fait qui sont juste monolangues, et qui n'apprennent pas en fait d'autres langues, puisque l'anglais, bah, c'est leur zone de confort, c'est celle qu'ils ont appris, c'est leur langue maternelle, et ils ont pas besoin de parler d'autres langues. Alors que c'est une chance pour nous euh, d'apprendre d'autres langues, surtout en Europe où on est voilà, on a plein de pays aux alentours. J'aimerais aussi passer des certifications dans ces langues. L'italien, je vise quand même fin d'année, comme je vais retourner vivre là-bas.
Je pense que fin d'année, début d'année prochaine, peut-être que je ferai une certification pour savoir à peu près mon niveau, vraiment en termes de certification de langue, à quel niveau je me situe. J'ai trop hâte, je pense que je ferai aussi des vlogs en Italie. Franchement, j'aimerais trop faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira.